Interview. Ce jeudi 29 août, Sylvie Tellier a été éliminée des traîtres lors de la 3e soirée de diffusion du programme sur M6. L'ancienne directrice du comité Miss France réagit à ce départ et sa mise en scène rocambolesque. Un bannissement dantesque. Ce jeudi 29 août, Sylvie Tellier a été éliminée lors de la première partie de cette soirée de la saison 3 des traîtres, après une longue procession à l'issue de laquelle elle a été enterrée vivante. La veille, Miss France 2002 avait eu le malheur de boire dans un verre faussement imprégné de poison que lui avait tendu le traître Ugo Manos. Une sortie en grande pompe et par la grande porte qui ravit la candidate, préférant largement son sort à celui de Bruno Ourcade et Valérie Trierweiler la semaine dernière, bannie en catimini au milieu de la nuit, comme elle l'explique à Télé Loisirs. C'était difficile à vivre, enterrée vivante dans les traîtres, Sylvie Tellier réagit à son élimination Télé Loisirs. Quel bilan tirez-vous de votre participation à la saison 3 des traîtres sur M6 ? Sylvie Tellier, elle est géniale cette saison. J'ai vécu ça comme une fiction, je suis arrivée, on m'a distribué un rôle et je l'ai joué à 100%. Je sais que certains ont plus ou moins bien vécu l'aventure. Moi j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai adoré le château de Biron, il faisait beau, le casting était très cool. Je me suis attaché à chaque personne, pour des raisons différentes, parce que c'est un casting très hétéroclite. Mais je me suis créé de vraies amitiés. Exception faite de mon enterrement. Elle rit, quelle était votre stratégie pour vous frayer un chemin jusqu'à une finale ? Quand j'ai su que j'étais loyal, je voulais passer pour la blonde de service qui n'a pas compris les règles et qui n'a pas de doute, qui ne sait pas trop. Pour survivre dans l'émission, les loyaux ne doivent pas être dangereux, enquêter en sous-marin et ne surtout pas montrer qu'on a des soupçons. Ou alors il faut faire comme Romain Puertolas et avoir des soupçons tellement à côté de la plaque que ça finit par nous protéger. Elle rit, malgré tout, ça n'a pas suffi et vous avez quand même été éliminé. Moi je n'appelle pas ça une élimination, j'appelle ça un enterrement, elle rit. C'était dingue. J'aime bien ne pas faire les choses à moitié. Quitte à être banni, autant que ce soit fait avec panache. Ça m'a ravi, j'en ai remercié le producteur, même si sur le moment j'avoue que c'était un peu difficile à vivre. A posteriori, je me dis que c'est la classe. Ce bannissement était un grand n'importe quoi. Sylvie Tellier réagit au choix d'Ugo Manos dans les traîtres sur M6. Quel effet vous a fait cette procession lors de laquelle vous avez été enterré pour marquer votre départ ? C'était horrible. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer à l'issue de cette longue procession. Puis j'ai eu un éclair, je me suis dit qu'ils allaient nous enterrer. Et je réalise que petit à petit, ça va être pour moi. Je me suis dit que ces gens étaient fous. On est quand même à 21h sur M6, il y a des enfants qui regardent la télé, ils ne vont quand même pas faire ça. J'étais pourtant convaincu de ne pas avoir bu dans un verre. Et ça n'a pas manqué. J'ai vécu une journée un peu atroce. Vous n'étiez pas forcément le premier choix des traîtres pour boire le poison. Avez-vous eu l'impression d'avoir été éliminé au hasard ? Je remercie Frédéric Bell de s'être insurgé contre mon départ. Ce bannissement était un grand n'importe quoi. Les traîtres étaient au bout du rouleau et ne savaient plus qui bannir. Ugo Manos est venu me voir, il voulait savoir s'il y avait de l'alcool dans le verre, j'ai été sympa, j'ai voulu lui rendre service en goûtant. Je pense malgré tout qu'inconsciemment, Ugo m'a sorti parce qu'il a senti que j'enquêtais, que j'avais de l'intuition et que je pouvais être dangereuse. Aviez-vous une idée de l'identité des traîtres de cette saison ? Je connais Frédéric Bell depuis plus de 20 ans,
si est pour cela que je ne l'aille pas soupçonné. Alors qu'il y avait tous les signes qui montraient qu'elle était traître. Quand vous connaissez quelqu'un intimement, vous ne voulez pas qu'il soit traître. C'est comme Laurent Ruquier, je le côtoie depuis une vingtaine d'années, il m'a reçu sur ses émissions, on a un passif en commun. Mon cerveau refusait qu'il soit traître. Je ne l'ai même pas envisagé.